Franchement, ça marche. Bonjour à tous et bienvenue sur 225 Motors. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve les amis pour l'essai du X6 de deuxième génération. Alors c'est un 50i avec une motorisation, vous avez deviné, 50i V8 biturbo 4.4. On voit ça tout de suite ensemble les amis. Pour parler du X6, on va commencer par l'extérieur. Ensuite, on va voir un peu la conduite et l'intérieur, tout ça. Le X6, c'est un véhicule qui est le précurseur des SUV coupés. Alors, c'est un véhicule qui a été lancé en 2008 pour la première génération. Aujourd'hui, on est sur une phase 2. C'est une 2018. Voilà, après ça, on a une troisième génération à partir de 2019 qui court jusqu'à maintenant, on va dire. Avec cette deuxième génération de X6, ce qu'on peut constater tout de suite, c'est cette agressivité au niveau de la face avant. Avec ces projecteurs, ces phares qui sont agressifs, étirés comme ça, on va dire effilés, avec cette calandre qui est un peu plus grosse que celle de la première génération. Elle paraît un peu plus robuste que la première. Alors j'aime beaucoup. On a un peu plus de nervures aussi sur le capot pour cette deuxième génération là. Franchement les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je la trouve très agressive comme toutes les phases de BM, on va dire de ces phases là. On va dire pour tout ce qui est M3 à partir de 2012, M5 etc. De ces générations là, on a ce genre de feu agressif. Les dernières sont un peu plus discutables avec les grandes calandres et tout ça. Mais franchement, ces générations, si je peux appeler ça génération intermédiaire, c'est vraiment ma tasse de thé, c'est vraiment ma cam. On a cette chute de pavillon que vous pouvez remarquer à l'arrière. C'est ce qui caractérise même le côté SUV coupé. C'est la particularité de ce véhicule là. C'est un véhicule qui a été pensé pour ça. Précurseur des SUV coupés. On a de grandes jantes noires comme ça, noir brillant. Pour une fois, c'est pas mat. On a des disques, 4 disques ventilés, mais pas perforés. Un peu dommage parce que c'est une voiture qui pèse quand même dans les 2 tonnes 3. Bon, ça reste quand même efficace au freinage. On aura l'occasion de voir ça tout à l'heure dans l'essai routier. C'est un bloc black, full black. D'ailleurs, c'est une full option. Donc bon, pour le petit jeu de mots. Alors, c'est marqué sur les portières X6 50i en référence à cette grosse motorisation. Alors, on a l'air qui rentre par là et qui ressort là. C'est magnifique. Il faut dire qu'on a des entrées d'air ici aussi qui viennent refroidir un peu tout ce qui est frein, système de freinage et pneus, etc. Et l'air qui ressort par ici. Alors, il faut dire qu'on a des jantes en 20 pouces. Ouais, ça reste costaud quand même. Mais je pense que sur certains Range et d'autres Mercedes, ça peut être parfois un peu plus gros, un peu plus grand que ça. Mais là, ça reste du costaud quand même avec ces jantes là qui ressortent un peu. On a des pneus à l'arrière en 285/40. Et à l'avant, on va voir si on a la même monture à l'avant. 285/40. Alors, c'est pas par exemple comme sur un GLE coupé, ce genre de SUV coupé, où on a des pneus, on va dire, différents de ceux de l'arrière qui sont un peu plus larges et ceux de l'avant un peu plus haut. Ce postérieur, on peut dire que ce X6 est vraiment musclé. Il me fait penser à un petit emoji diabolique là qui te sourit au moment où il te largue sur la route. J'aime bien ces 2 grosses sorties là comme ça qui ressortent à l'arrière avec ce semblant de diffuseur. Franchement, c'est une de mes parties préférées, cet aspect de pavillon en chute comme ça à l'arrière. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires les amis. Moi je trouve ça très très beau et en même temps très souriant, mais un sourire diabolique à l'arrière. Malgré le fait que ça ne soit pas un X5, même s'il faut préciser que c'est une voiture qui partage le même châssis avec le X5. On a quand même ce pavillon en chute, donc ce coffre coupé. On va voir si ça diminue l'espace au coffre ou au contraire, on conserve quand même un grand espace. Alors bon, on le voit ensemble, hein, on a un coffre, donc 580 litres par là. Franchement, je pense que c'est largement suffisant pour une utilisation quotidienne, urbaine et même extra-urbaine. Alors, nous sommes à bord du X6 les amis, c'est parti pour l'essai routier. Alors déjà, je remarque que le freinage, il est là, mais le mordant n'est pas comme je voudrais. La voiture elle est quand même lourde. Le volant, la direction est très souple. Franchement, ça marche. Franchement, les amis, c'est un démon cette caisse.
J'aime beaucoup. Mais bon, comme vous le voyez, on ne peut jamais être très sûr de la circulation. Donc, c'était une belle entrée en matière. Mais là, on va aller un peu plus doucement. Et on va parler de notre Sixon, comme on aimait l'appeler à l'époque. Alors, ce que je remarque déjà, c'est le petit volant M. Donc, la finition M comme ça, j'adore. C'est l'un de mes volants 3 branches préférés. Je le dis souvent. Bon, là, j'essaie de changer un peu de sens parce que j'ai trop de soleil qui me revient dans la face, là. Voilà. Ok. Donc, pour l'intérieur, j'aime beaucoup ce volant 3 branches. Ce volant M, franchement, c'est l'un des plus beaux volants 3 branches qu'on peut trouver sur le marché automobile actuellement. C'est l'un de mes préférés, les amis. On a beaucoup d'allures brossées avec du cuir noir, avec des surpiqûres comme ça à l'intérieur. C'est vraiment très cossu. C'est vraiment... Il y a un petit côté, on va dire, épuré, mais en même temps luxueux. Donc c'est très bien. Bon, il faut reconnaître qu'on est loin de tout ce qu'on peut avoir chez la concurrence. Audi, Mercedes. C'est un peu différent quand même, il faut reconnaître. On est sur quelque chose d'un peu plus simple, plus épuré, un peu plus rustique chez BMW. Mais pour les beamers, comme on dit, pour les pro BM, c'est ce qui fait l'ADN BMW, quoi. On a des surpiqûres comme ça noires dans le tableau de bord. D'ailleurs, il est composé en plusieurs phases. Une phase un peu plus basse et celle au-dessus avec l'écran entre les deux. C'est vraiment très beau. Ce grand écran comme ça, il faut préciser qu'il est tactile. J'aime beaucoup, les amis. On a la possibilité d'avoir le sport display comme ça pour avoir les chevaux ici et le couple à côté. Donc on va voir ça tout de suite ensemble, les amis. Préciser, malgré le poids du véhicule 2 tonnes 3, voilà environ, on a quand même un véhicule qui est assez léger au niveau de la direction. Vous voyez là? Là on a flirté avec les 400 chevaux facilement là. Vraiment, c'est un truc qui marche. Il faut préciser que nous sommes en mode confort. Alors, on n'a même pas encore passé le mode sport ou quoi que ce soit. Et déjà, on peut préciser et on peut remarquer que ça marche, mais vraiment fort. Alors, mode sport, vous voyez tout de suite le véhicule qui apparaît. Les fonds de compteur qui passent en rouge comme ça. Dynamique, setting, magnifique. Allez, go! Avec une sonorité des plus diaboliques. Elle est rock, cette sonorité. C'est vraiment propre à BMW. Franchement, on a un habitacle qui est bien insonorisé. Mais malgré cet habitacle-là, on remarque la sonorité qui se fait très ronronnante à l'intérieur. C'est vraiment envoûtant, les amis. Beau passage de rapport quand même. Elle monte bien dans les tours avant de passer, il faut reconnaître. On a l'avantage d'avoir les 4 roues motrices. Donc nous sommes en X-Drive sur ce véhicule-là. On ne risque pas d'avoir un arrière qui va trop chasser. Elle tient bien le pavé quand même. Bon, c'est pas au niveau d'un Quattro par exemple. Mais franchement, ça va. J'aime bien. Alors pour ce qui est du confort, vraiment, je me sens bien assis. On a ce cuir-là dans le baquet. Bon, enfin, c'est un semi-baquet, je pense, hein, avec... les côtés comme ça rembourrés pour te maintenir correctement quand tu prends les virages. Cuir noir perforé, c'est quelque chose de, comme je disais, de très beau, en même temps très simple, très épuré. J'aime beaucoup. À l'arrière, on est bien installé, on a des sorties de clim, on a assez de place aux jambes, on a une bonne garde au toit, on a, vous l'avez déjà vu, assez d'espace au coffre. Alors pour ce qui est de la motorisation de ce véhicule-là, on est sur un X650i. Donc on profite d'un 4 litres 4 qui développe 450 chevaux annoncé par le constructeur, mais je sens qu'elle donne un peu plus quand même. Voilà, et 650 Nm. Franchement, V8 biturbo, agrément magnifique. Que ça soit à bas régime, comme quand on monte dans les tours. Le couple il est déjà disponible dans les 2000 tours minutes, donc voilà quoi. À peine t'écrases, regardez.
À peine tu écrases, tu commences à sentir. Petit hic quand même, bon là je suis repassé en mode confort, mais même en mode sport, c'est vrai que le temps de latence est quand même assez présent. C'est-à-dire que le couple, il répond, mais il n'est pas là dès les 1500 tours minutes, quoi. Il faut vraiment aller jusqu'à 2000. Donc ça fait que tu vas ressentir un petit temps de latence, peut-être une bonne seconde entre la pression de l'accélération et le moment où tu vas sentir la voiture en train de vraiment partir, quoi. Mais franchement, elle tient bien la route, c'est quelque chose de bien à cause de cette transmission intégrale là. Au niveau des passages de rapport aussi, très bien, c'est une boîte qui est quand même bien aboutie, bien travaillée. Franchement, au niveau conduite, top. Et je le dis toujours, les châssis BMW, franchement, la concurrence ne peut pas. Franchement. Là, quand tu montes dans une Mercedes, à côté de ça, tu as l'impression d'être dans un canapé, vraiment d'être dans quelque chose de trop confortable. C'est bien, il y a des gens qui recherchent ça. Mais pour quelqu'un qui aime la sportivité, qui aime vraiment envoyer, il n'y a pas mieux qu'une BMW, franchement. Niveau châssis, c'est vraiment bien rigide. On sent la rigidité du châssis. On ne sent pas la voiture en train de tanguer. Tu as l'impression de conduire par moments des berlines quand tu conduis ce genre de véhicule-là. Et elle partage le même châssis, comme je disais, avec le X5. Un peu pareil pour le X4 et le X3. Donc c'est pareil. X5, X6. C'est les mêmes châssis. Alors, il faut préciser que pour tout ce qui est compteur, tout ça, en plus de l'écran tactile qu'on a, la voiture est vraiment technologique. On a vraiment plein de capteurs partout dans la voiture. On a un tableau de bord entièrement numérique. Il n'y a rien d'analogique. Pour ceux qui critiquaient un peu BMW et tout ça, ben, aujourd'hui, je pense qu'ils sont vraiment dans l'air du temps. Voilà, il faut le dire tel que c'est. Même si ce n'est pas forcément à l'intérieur au niveau d'une Audi ou d'une Mercedes. Pour le passionné BMW qui aime la vitesse, qui aime les sensations, le plaisir de la conduite, vraiment le vrai plaisir de conduire. Niveau châssis, moi je dis et je le redis, je pense qu'il n'y a pas mieux. Ce sont des voitures qui sont vraiment bien équilibrées, bien abouties. Et ce sont des voitures qui sont joueuses. Voilà, c'est pas pataude. Là, je suis dans une BMW qui a un peu moins de puissance qu'un GLE 63, mais franchement, elle n'a pas vraiment à rougir de voilà quoi. Elle ne démérite pas face à ce genre de véhicule là quoi. Bon, attendez, je la repasse en mode sport et voilà, on va la mettre en mode sport plus, désactiver l'ESP, voilà. Et il a mis son clignotant celui-là. Attention, monsieur. Les rétroviseurs. Alors vous entendez, il y a des petits échappements de gaz qui te font un petit bop bop au moment où tu relâches la pédale. C'est comme si tu as chargé un peu le turbo. Tu n'as pas utilisé la puissance, donc elle a brûlé des gaz que tu n'as pas utilisé. Alors elle va les relancer. Ça tombe bien, on va parler un peu de la consommation. Parce que là, elle vient de m'annoncer qu'elle est sur la réserve. Et j'avais oublié de parler de la consommation, ça tombe très bien. C'est une voiture qui consomme quand même quand tu mets pied dedans. Voilà, ça c'est sûr. Mais après, tu as un mode Eco Pro qui te passe tous les écrans en bleu et tout. Normalement, tu roules en Eco Pro, tu optimises ta consommation, tu peux rouler vraiment loin. Donc n'ayez pas peur, c'est un V8 biturbo, tout ça. Mais c'est une voiture que tu peux rouler tout doucement, tranquillement au quotidien et optimiser vraiment ta conso et tout. D'ailleurs, vous avez tous les chiffres et tout qui s'affichent sur votre écran. C'est gérable au quotidien. Voilà, c'est sûr que ça ne va pas consommer comme une petite 3 cylindres ou je sais pas, je vais pas citer de marque, mais comme des toutes petites citadines et tout ça. Mais c'est gérable. Celui qui achète un V8 biturbo, il s'attend quand même à mettre un petit billet pour la conso. En plus, si tu as la possibilité de vraiment manager ta conso avec ce genre d'options là sur ces voitures qui sont quand même bien étudiées, ce sont des voitures qui sont récentes, donc bien réfléchies. Franchement, il n'y a rien à dire. Bon, là, je repasse un peu en mode sport. Vous voyez que la sonorité elle a changé tout de suite. Je passe au mode sport plus pour désactiver un peu l'ESP, tout ça. Voilà. Les passages de vitesse sont waouh, putain. C'est vraiment la partie que je préfère le plus. On sent vraiment les passages de vitesse. Vraiment l'ADN BMW, quoi qu'on en dise, je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, c'était une marque avec laquelle j'avais pas
vraiment d'affinité à la base. Mais à chaque fois que j'essaie une BMW, je change d'avis. C'est-à-dire, je ne ressors jamais d'une BMW déçu du comportement de la voiture. Il faut dire ce qui est. Voilà, on peut être pro Mercedes, pro Audi, ce qu'on veut. Niveau confort, niveau esthétique, tout ce qu'on veut. Niveau châssis, niveau rigueur, niveau plaisir de la conduite, niveau sportivité, franchement, et niveau agressivité aussi. Au niveau de l'extérieur et tout ça. Franchement, rien à dire les amis. Le freinage, comme je le disais, on ne dispose pas de disques de frein perforés. C'est un peu dommage. Donc, on a un freinage un peu moins efficace. Bon, un peu moins efficace encore, c'est discutable. Parce que là même, j'ai l'impression que c'est au niveau de disques perforés sur une Mercedes, quoi. C'est au même niveau, quoi. C'est pas comme si elle freine moins bien. Donc, globalement, les amis, c'est une voiture que j'aime, mais beaucoup. Celle-là, moi, je lui donne un 9 sur 10, direct. Voilà. Elle a de l'espace. Elle est agressive, elle est belliqueuse, franchement, c'est ma cam. Alors, j'espère que vous avez apprécié cet essai. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao les amis.